Un voyage qui a duré 3 ans et 3 mois. Ils ont marché de la pointe du Cap en Afrique du Sud, tu m'arrêtes si bien, bêtise, jusqu'à Jérusalem. Donc un peu plus loin. Un peu plus loin, jusqu'au lac de Tibériade, c'est ça? Au cours d'un voyage donc, pendant lequel ils ont fait 14 000 km à pied. Ils ont choisi un dépaysement qui était extrême et ils sont aujourd'hui là pour nous dire quelle est la liberté qu'ils y ont trouvée au cours de ces 3 ans de voyage. L'accession de la liberté, c'est prendre possession de sa vie à soi, l'envol. C'est l'envol, quitter le nid. C'est quelque chose, tu quitteras ton père et ta mère. Hein. C'est un autre passage dans les évangiles. Donc pour nous, la marche, le voyage au long cours, dans la différence et dans le lointain et dans l'inconnu, était un laboratoire d'existence, de couple. C'était un voyage de noces. Cette histoire, on était jeunes mariés quand on est parti faire 14 000 km. Au début, on devait en faire que 10 000 et ça ne devait durer que 18 mois. Mais voilà, ça a duré 39 mois. C'était quitte ou double, ça a été double. L'histoire, c'était de rencontrer les Africains dans leur altérité, dans leur étrangeté, et réussir à devenir peu à peu, et peu ou prou, leurs prochains. Vivre comme eux, manger comme eux, parler comme eux, penser comme eux, dormir comme eux. Et essayer de créer des ponts et des liens dans cette différence. Et pour ça, on était totalement libre, sous le soleil, sur la terre rouge, avec pas d'autres cahiers des charges, pas de sponsors, pas de date de retour, pas d'autres obligations que 3 règles qu'on s'était fixées, qui étaient notre triptyque cartésien. Tout faire à pied. Donc là, effectivement, arpenter chaque centimètre de ce continent, et Dieu sait s'il est grand, et ne jamais aller à l'hôtel, et refuser tous les moyens de transport, et rencontrer un maximum de gens. Donc on a rencontré 1200 familles africaines au total, et être libre, c'est respecter les choix qu'on s'est fixés. Pas que la société, ta famille, ton milieu, ton étiquette, ton costard, etc. te fixe, mais que tu as toi-même assumé, que tu t'es fixé toi-même. Être libre, c'est respecter les choix qu'on s'est fixés. Et ben nous, c'était nos choix. On avait décidé de vivre comme ça, c'était absurde. Hein, on aurait pu prendre des voitures tous les jours, faire du stop, monter dans des camions. Mais la condition de notre liberté, c'était de respecter ses choix. Quand on s'engage, quand on se marie, quand on passe son code de la route, quand on passe son permis, la vie est pleine de codes et on essaie de les respecter. Et tricher, déroger à ces codes, c'est entamer, c'est aller contre notre liberté en fait. On a l'impression que tous ces codes nous étouffent, ils nous empêchent d'être libres et de nous réaliser. Moi j'ai fait l'expérience de l'inverse. C'est en respectant les choix qu'on a assumés et qu'on s'est soi-même fixés que peut s'épanouir la liberté. La liberté, ça n'est pas je fais ce que je veux, quand je veux et quand je le sens. Ça, c'est pas la liberté, c'est au contraire être prisonnier de ses pulsions, des tentations, du fatum, de ce qui vient à vous, des autres. À pied, traverser l'Afrique à pied, sans assistance et sans sponsor, en dormant chaque soir chez ceux qui voudront bien les héberger. C'est le pari fou de Sonia et Alexandre Poussin. Partir à la rencontre des Africains d'aujourd'hui. 3 ans d'une formidable traversée, du cap de Bonne-Espérance au lac de Tibériade en Israël. Une caméra à la main, ils nous offrent une Afrique comme on ne l'a jamais vue. Comment vont-ils tenir au cœur de cet immense continent, face à la soif et à la malaria? Voilà ce qu'on appelle un thé aux mouches. Face à la peur des lions et à l'épuisement. Voici l'histoire de leur formidable odyssée, de leurs 14 000 kilomètres dans les pas de l'homme. Et petit à petit, en étant décapé par la piste, et ben, je sais pas, j'ai eu mon chemin de Damas et j'ai eu la chance d'être convertie au milieu de mon voyage. Et j'avais pas pu le voir ici.
C'est beaucoup plus dur, finalement, peut-être dans notre société qui ne laisse pas le temps à ça. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on a tellement de choses à faire. Cette société du bien-être, du confort, est aussi celle de la complexité, où on ne laisse pas la place, puisqu'on prévoit tout, on planifie tout. On ne laisse plus la place à la providence de s'exprimer, on ne laisse plus la place à Dieu dans nos vies. Donc, en marchant, on ne faisait que ça. C'était 10 heures d'écoute, de remise entre les mains de la Providence. On arrive chez le type, il s'appelait Patrick Fombé, il était policier, il attendait la pluie. C'était ça son destin. Ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas été payé, et comme il dit, il pouvait plus courir, etc. Il était rentré chez lui sur ses terres, son homestead, en brousse, un petit lopin de terre, avec une maison. Et en fait, avant d'être policier, il était électronicien. Et il réparait des pick-up, des tourne-disques, des télévisions, des radios, donc partout. C'était un dépotoir de télévision, comme ça, de radio, comme ça. Et tout était, c'était un cimetière, quoi. Et puis il y avait ce tourne-disque magique qui tournait. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, évidemment, nous, on arrive, on est crevé, on a soif, on cherche de l'ombre surtout. Et il nous invite, on était accueillis comme, je ne sais pas, comme une seigneur, ouais. Et on rentre chez lui, sur le mur, il y avait Jacques Chirac, en poster, et un autre poster, le pape, Jean-Paul II, et un autre poster, le Saint-Suaire, le visage du Christ incroyable. Et alors, je dis, bon, j'avais 10 $ dans la poche, et je commence à les sortir, et Patrick Fombé devient tourné. Il se ferme comme ça le rictus, et je sens la peine, la souffrance en lui. Mais qu'est-ce que tu crois faire, Alexandre? Tu veux m'acheter la seule chose qui me reste? T'accueillir et t'offrir ce plat, le partager avec toi. Tu es donc comme tous les autres, vous croyez pouvoir acheter le monde? Vous croyez pouvoir tout acheter? Non, ça tu ne me l'achèteras pas. Tu ne me l'enlèveras pas. En fait, moi j'ai plein de questions, pas les mêmes que celles que j'avais quand je suis rentrée. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'était vraiment le contact et l'émotion qui véhiculent à travers leur discours. Voilà. Je rejoins Thibaut sur la bouffée d'air frais qu'on vient de prendre et qui fait du bien. C'est bien. Ouais, non, c'était effectivement le thème des conférences, c'est les grands témoins, non, c'est pas ça? Et ça me fait penser que, entrant dans la vie active, je me dis quand même que j'en sortirai bientôt pour aller me faire un bon projet où tu prends le temps de te perdre au milieu de la brousse. Mais je me demande quand même, est-ce que je le ferai un jour? Je pense que je vais revenir, ouais, j'ai mis mon nom sur la petite feuille. C'était vachement bien, parce que je suis une grande fan des Poussins, donc j'étais trop contente de les voir pour la première fois de ma vie. J'ai lu tous leurs bouquins. Exceptionnel, un grand moment de témoignage. Et je resterai sur la même histoire que Pierre-Vincent. C'est encore une fois des exemples concrets des interventions de la Providence dans nos vies. Et ça, c'est plein d'espoir, même pour nous qui travaillons dans des entreprises, qui ne sommes pas sur les routes. Surtout vous. Ah, formidable, ouais. Qu'est-ce que ça vous a parlé? Comment ça vous a parlé plutôt? Ah ben, moi, ça m'a parlé la religion, la liberté. Très intéressant. Le film était un beau film, très beau film. Ouais. Oh bah écoute, les Poussins vraiment à la hauteur de ce que j'attendais. Il faut te regarder toi ou la caméra? Toi. À la hauteur de ce que j'attendais, tout ça. Vraiment bien contente.